Bonjour Elena, bonjour à toutes et à tous. Le début de la paracha Vayakel, la paracha de la semaine, nous parle du Shabbat et nous dit « Elia devarim asher diber Hashem ». Voici les paroles que Dieu a dit, nous a ordonnées. Pendant 6 jours tu travailleras et le 7e jour tu te reposeras. Elia devarim, voici les paroles. Ça vient nous rappeler aussi que Dieu a créé le monde avec des paroles. Et il nous ordonne de nous reposer aussi dans la parole, de donner à la parole toute sa place et de faire attention à ce qu'il n'y ait pas de paroles excessives qui ne soient pas en adéquation avec le Shabbat pour le jour du Shabbat. D'ailleurs, le Shabbat est introduit dans une sanctification qui passe par la parole. Le Kiddush, oui, le Kiddush se concrétise avec un verre de vin. Mais ce qui est plus important dans le Kiddush, c'est pas le verre de vin, c'est la sanctification que l'on exprime à travers la parole. C'est cette parole qui va être l'écho de la parole créatrice qui s'est reposée le 7e jour, mais aussi de la parole de la révélation. Car le Shabbat, c'est le jour de la révélation. En effet, Dieu s'est révélé un Shabbat, c'était le jour de Shavuot. Et chaque Shabbat, il y a un renouveau de dévoilement de Dieu, un renouveau de transmission de la Torah. Comme on retrouve pour chaque fête, par exemple pour Pessah, un renouveau de libération, pour la fête de Sukkot, un renouveau de Emouna, de foi en Dieu, et il y a comme ça une sorte de renouveau qui se fait avec chaque fête, suivant l'idée fondamentale, suivant le message qu'elle véhicule. Eh bien, le Shabbat, c'est la parole et la révélation de la parole. Autrement dit, ce qui est le plus fondamental dans le judaïsme, la révélation de Dieu, car cette révélation vient nous rappeler que le message de la Torah transcende l'homme, elle dépasse l'homme et elle lui permet à l'homme de se rattacher à Dieu. Dieu qui a créé le monde par la parole, et l'homme, par cette parole, va à la fois étudier la Torah, va exprimer cette parole de la parole divine, mais aussi va utiliser sa parole pour s'adresser à Dieu. Cette parole qui va être la parole de la prière, la parole de la tefila. Mais cette tefila ne va pas s'arrêter à la parole vis-à-vis de Dieu, mais elle pourrait être aussi la parole du lien avec son prochain. Pas pour dire n'importe quoi, mais pour savoir construire une relation profonde, une relation de respect, une relation empreinte de kedusha, de sainteté. Ve'afta l'ereacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même, est une mitzvah de la Torah. C'est pas seulement une approche sympathique que l'on peut comprendre et qui a une certaine logique. Ça va beaucoup plus loin que ça. C'est un ordre de Dieu pour nous relier à la fois à Dieu et à notre prochain à travers une mitzvah qui s'exprime à travers l'amour. L'amour qui va se dire dans des paroles d'amour et de rapprochement, des paroles de Torah qui vont être ces paroles d'amour dans cette relation avec notre prochain et avec Dieu. Ces paroles, ce sont les paroles du Shabbat, le dévoilement du Shabbat, tout un programme extrêmement important. Excellente journée. שבת קודש יום השביעי ביום שבת קודש יום השביעי